Eh oui, je suis encore sur la route. J'ai laissé Iron s'occuper de ses troupeaux et j'ai repris la route en direction de Kleinendelfingen. Je me rends chez Tartaruga pour plusieurs petites choses à voir dans Azimut afin qu'il soit nickel de chez nickel. Beaucoup de circulation aujourd'hui en direction de Zurich. Bon, pour être honnête, c'est habituel, hein. Cette autoroute, elle est toujours chargée, voire surchargée. Là, le GPS m'annonce 3 minutes de bouchon. Ce qui est relativement correct. Parce qu'aux heures de pointe, pour traverser Zurich, c'est pas rare qu'il y ait demi-heure, 1 heure, voire 2 heures de bouchon. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment et je pense que les semaines et les quelques mois qui viennent s'annoncent un peu compliqués. Certains parmi vous ont demandé des nouvelles de ma santé, donc je vais vous en donner. Donc depuis le 4 mars, le traitement est arrêté pour une pause de 3 mois. Et si l'évolution est bonne pendant ces 3 mois, eh bien les soins s'arrêteront. Et si l'évolution n'est pas bonne, eh bien il faudra que je retourne aux soins. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais pour le moment, je suis plutôt positif parce que eh bien c'est plutôt bien. Les douleurs sont moins présentes et surtout moins aiguës. Donc on va dire que je suis plutôt satisfait par rapport à avant. Donc j'espère que ça va continuer comme ça afin que fin mai, je n'ai pas à retourner à l'hôpital, mais que je puisse, si le nouveau véhicule opérationnel, partir en voyage. Donc comme vous le savez, Azimut, mon Sprinter 4x4 est en vente. Et donc j'ai pas mal de petites choses à faire. J'ai déjà commencé aujourd'hui à enlever des affaires. J'ai déjà enlevé 4 grosses caisses. Je me demande où j'ai pu mettre tout ça. Mais l'idée c'est d'enlever ce qui n'est pas vraiment indispensable au quotidien, ce qui n'est pas indispensable lorsque je voyage pas, d'enlever le plus possible de choses puisque lorsque il y aura un acheteur qui va se présenter, eh bien le véhicule puisse être disponible rapidement, donc je prépare le plus possible. Donc là je vais chez Tartaruga pour le bilan du camion, voir s'il y a des choses à voir, des choses que j'ai pas vues, des choses à contrôler, afin que l'acheteur puisse être 100% satisfait de son achat. Je dois également retourner chez Mercedes pour changer les disques et les plaquettes avant. Donc c'est pas en mauvais état, mais je sais que les disques sont en limite d'usure, donc je dois les changer. Il faudra que je voie également pour l'expertise. Et puis un peu de nettoyage intérieur-extérieur. Pour les adhésifs, je vais attendre que la personne se présente pour voir avec elle ce qu'elle décide. Si elle veut garder certains adhésifs, en tout cas le marquage encore sur la route sera retiré. Mais c'est possible que la personne, elle, veut un marquage spécifique qui pourrait être fait lors du retrait. Donc à voir avec la personne qui prendra les commandes d'Azimut par la suite. Par ailleurs, eh bien, je dois également m'occuper du nouveau véhicule. Donc le nouveau véhicule se trouve actuellement dans la banlieue de Bruxelles, en Belgique, et je dois aller le chercher. Pour ce faire, les transactions administratives et financières préalables à l'achat doivent être terminées, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir me rendre à Bruxelles pour chercher le véhicule, mais évidemment le plus tôt sera le mieux. Ensuite, ce véhicule nécessite des travaux assez importants, donc il devra aller chez l'aménageur pendant quelques mois, je pense. Mais au préalable, bien sûr, je dois le ramener en Suisse pour faire plusieurs opérations, notamment administratives. La première, eh bien, c'est le dédouanement, donc le véhicule doit être dédouané pour pouvoir rentrer officiellement sur le territoire suisse et recevoir son numéro d'immatriculation. Ensuite, je dois me rendre au service technique du service des autos pour mettre en place les papiers. J'y suis déjà allé pour avoir les informations sur la réglementation et savoir si le véhicule était importable en Suisse. La réponse a été positive. Donc je dois y retourner après avec le permis de circulation belge original, donc la carte grise, également le COC. Je dois également avoir en plus la facture des douanes suisses, comme quoi bien j'ai réglé les taxes TVA et taxes d'importation pour entrer le véhicule en Suisse.
Je dois également fournir un document qu'on appelle le 1320 sur lequel la douane aura posé le numéro d'immatriculation à 9 chiffres du véhicule et je dois lui donner tous ces papiers en fait au service technique du service des autos afin de pouvoir prendre rendez-vous pour l'expertise dans la catégorie poids lourd puisque le nouveau véhicule est également un poids lourd, pas très lourd, c'est un 6 tonnes 5, 6 tonnes 6, je sais plus le poids exact, en tout cas plus de 6 tonnes. Donc on reste en catégorie poids lourd et une fois que l'expertise sera faite, eh bien je devrais retourner au service des autos pour récupérer mon permis de circulation définitif, sachant que le véhicule au début pour la transition entre la Belgique et la Suisse va rouler avec les plaques belges et après il roulera avec mes plaques suisses. Les plaques du nouveau véhicule seront les mêmes que celles d'Azimut. Donc j'aurai deux véhicules sur les mêmes plaques tant que Azimut ne sera pas vendu. Bon, me voilà posé chez Tartaruga. Il s'occupe d'Azimut toute la journée. Genève-Tartaruga, c'est plus de 4 heures de route quand tout va bien. Mais bon, pas le choix. Je vais devoir revenir parce qu'ils n'auront pas le temps aujourd'hui en fait de s'occuper des petites bricoles et puis en même temps de faire un checking complet. Je pense que c'est bien quand même lors d'une vente de faire un checking complet, de prendre tous les points du véhicule et de voir ce que ça donne. Donc je suis posé ici dans le showroom où je veux travailler, terminer cette vidéo afin de vous donner plus de nouvelles sur le nouveau véhicule. Comme dit en titre, eh bien voilà, c'est la fin du 4x4 puisque Azimut, mon Sprinter 4x4 est en vente. J'espère que la vente se fera rapidement et correctement. J'ai trouvé, ou plutôt un ami, Axel, m'a mis en connexion avec une personne qui vend un véhicule, toujours un Sprinter, et oui, toujours un Sprinter, mais cette fois c'est un 906, donc c'est la génération d'avant celui que j'ai, d'avant le 907. Un 906 qui vient de 3C Cartier, qui est donc aménagé par Brisbra en France. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux entreprises parlent bien français puisqu'elles sont en France et que je pense que ce sera plus simple pour discuter technique lorsqu'il y aura un souci ou lorsque je voudrais faire des modifications ou quelque chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, eh bien, c'est que ce véhicule, tout en restant petit, est quand même beaucoup plus grand que Azimut. Le volume habitable intérieur est quand même beaucoup plus intéressant du fait que la caisse soit carrée, le fait que les véhicules soient plus longs, plus larges, plus hauts, eh bien, ça permet en fait d'avoir un habitacle plus grand, d'être plus logeable, sans non plus partir dans un véhicule trop grand ou très grand. Je vais utiliser ce véhicule et puis je verrai par la suite si je pars sur quelque chose d'encore plus grand. Pourquoi pas. En tout cas, pour le moment, ça permet d'avoir un entre-deux, un véhicule qui garde le même esprit qu'Azimut. Donc j'ai dit que ce n'était pas un 4x4, mais il s'agit d'un 6.6. Donc on est toujours dans l'esprit tout-terrain, toujours véhicule baroudeur. Et j'espère pouvoir équiper un peu mieux ce véhicule qu'il ne l'est. Je vais m'inspirer de ce que j'ai fait sur Azimut pour préparer ce 906 6.6 pour les voyages et l'aventure, quel que soit le terrain. Dès que j'ai vu ce véhicule à Bruxelles, de couleur verte, en fait c'est une couleur Land Rover, je me suis dit tiens, ça fait penser à la forêt. Je me suis dit on pourrait même mettre dessus quelques arbres, enfin je sais pas encore quel adhésif je vais faire, qu'est-ce que je vais poser dessus, mais je me suis dit tiens, ça me fait penser à la forêt. Et du coup le nom de ce nouveau véhicule est tout à fait trouvé, Forest remplacera Azimut. Bien sûr, je vous invite à suivre les aventures de ce véhicule. Donc tout d'abord je dois aller le chercher comme j'ai dit. Et puis bien sûr, il y aura ce temps d'adaptation, ce temps de travaux, ce temps d'aménagement, ce temps de personnalisation pour avoir un véhicule fini le plus tôt possible. Je me suis fixé fin juin en espérant que ce sera possible afin de pouvoir reprendre la route
début juillet. D'ici là, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire sympathique, je précise sympathique comme je le faisais au début, puisque ces derniers temps j'ai reçu beaucoup de commentaires antipathiques. Et vous pouvez également me suivre au quotidien sur Instagram. Allez, à bientôt!